Il est 19 h, vous êtes sur la télévision du Burkina, les titres de ce journal. Dans cette édition, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de Bobo-Dioulasso annonce un programme de coupure d'eau pour cette période de canicule. Face à la presse, l'ONEA apporte aussi quelques éclaircissements sur les causes liées à la perturbation de la distribution de l'eau dans les hauts bassins, les cascades et le sud-ouest. Nous irons aussi dans la province de la Kossi où le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPE a remis des attestations à plusieurs jeunes afin de les encourager à s'auto-employer. Ces jeunes ont été formés pendant 6 mois et demi en techniques appliquées de production et de vente des spéculations comme l'oignon, la tomate et le piment. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. En cette période de canicule, l'ONEA éprouve des difficultés pour approvisionner régulièrement sa clientèle en eau. À Bobo-Dioulasso, la direction régionale de l'eau annonce un programme de coupure. L'ONEA a aussi échangé avec les journalistes sur les mesures qu'elle a prises afin de garantir l'accès à l'eau potable en quantité et en qualité d'ici à 2030. Le point de cette conférence de presse avec Lamine Karantao et Mireille Carole Tougouma. Mois d'avril, mois de canicule. À l'instar des autres localités, cette période rime avec coupure d'eau dans l'ouest du Burkina. Des coupures dues, au dit des responsables de la nationale de l'eau, à un déficit allant de 16 000 à 23 000 mètres cubes d'eau par jour, à la baisse des débits des forages dans les centres de Houndé et de Diebougou, au développement accéléré des villes, entre autres. Conséquence, des contraintes dans la fourniture en eau. Alors, ces contraintes concernent essentiellement 5% de la superficie. Donc, il s'agit des zones hautes de la ville qui se trouvent au secteur 25, 24, 33, une partie de Sarfalao et des poches au niveau de Ouézinville. Donc, ce sont ces 5% de la superficie-là qui créent ces plaintes énormes. Mais pour gérer le problème, pour régler le problème de ces 5%, on est obligé d'aller aussi isoler certaines personnes de manière volontaire pour les satisfaire. Ça, c'est au niveau de Bobo-Dioulasso. Au niveau des autres villes, nous connaissons des difficultés à Banfora et Niangologo dans une moindre mesure. Mais les difficultés majeures aussi qu'on rencontre, c'est à Houndé et à Djibou. À court terme, la direction régionale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA de Bobo-Dioulasso met en place un programme de coupure d'eau pour cette période de pointe. À moyen et à long terme, des chantiers sont au programme pour pallier le déficit en eau. Ces mesures sont la réalisation et le raccordement de 3 forages juste à l'entrée de la ville de Bobo, c'est-à-dire il y a un village qu'on appelle Pala. Et pour les autres centres, nous avons prévu d'accorder 13 forages d'ici, en tout cas la période chaude de 2019. Nous avons prévu 100 km d'extension de réseau à Bobo, ce qui est exceptionnel. Des projets sont prévus pour le sud-ouest et la ville de Houndé. L'ONEA se fixe également pour objectif de sécuriser la fourniture en eau de la population de Bobo-Dioulasso à l'horizon 2030. Après Dédougou, le président du Conseil économique et social s'est rendu à Bobo-Dioulasso. Moïse Napon et ses collaborateurs ont échangé avec les forces vives des hauts-bassins sur le rôle et les missions dévolues au CES. Le compte-rendu de la rencontre avec Martin Zerbo et Rachid Sawadgo. Le président du Conseil économique et social dans la ville de Sia, Moïse Napon et ses plus proches collaborateurs sont à la rencontre des populations de la région des Hauts-Bassins, représentées ici par les responsables des différentes couches sociales. Devant les forces vives de la région, le président du CES parle de son institution et de sa mission à la tête du Conseil économique et social. C'est de faire connaître les travaux qui ont été réalisés, en particulier en 2017. Nous sommes donc venus rendre compte de ce que nous avons fait et aussi de recueillir les préoccupations de chaque région, parce que ces préoccupations sont importantes pour rendre notre travail plus efficace. Relance et compétitivité de l'économie burkinabé, mobilisation des populations face aux défis sécuritaires et la problématique de la prolifération des habitats spontanés sont des sujets au cœur des échanges. C'est l'esprit qu'il faut saluer
le fait de venir auprès des forces vives et échanger sur leurs attentes, pour nous c'est très important. Et cela témoigne effectivement que cette institution qui se veut le porte-parole quelque part aussi des populations sur des domaines bien précis. Après Koudougou, Bobo Dioulasso, Banfora est la prochaine destination de la délégation du Conseil économique et social. 26 relais provinciaux de la CODEL, désormais rompus au rôle et aux missions du présimètre. Cet outil qui permet de contrôler l'action du gouvernement est au centre d'une formation initiée par la CODEL dans la ville de Bobo Dioulasso. Une session qui va permettre à ces relais d'outiller à leur tour les populations de leur localité sur l'utilisation du présimètre. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Après l'observation des élections de 2015, la CODEL et ses partenaires, sous la houlette du Diaconia, poursuivent leurs actions en faveur de la démocratie. Un outil, le présimètre a été mis en place pour contrôler l'action du pouvoir public. Aujourd'hui, ce présimètre est expliqué ici à 26 relais provinciaux. Le présimètre, c'est un outil, c'est une plateforme d'interpellation citoyenne qui a été mise en place et qui demanderait à ce que tous les relais provinciaux soient engagés, soient outillés davantage et amènent les populations au niveau local à adhérer, à communiquer. Je dirais même que le présimètre constitue un espace d'interpellation citoyenne pour les populations, que c'est au niveau local qu'au niveau national. Et pour réussir cette mission, ces relais vont recevoir durant 24 heures des connaissances en lien avec ce présimètre. C'est de savoir comment évaluer un engagement, comment utiliser l'outil présimètre, comment aller visiter la page, comment évaluer, comment permettre à ce qu'on puisse donner son opinion, que le citoyen qui est depuis son téléphone, depuis son ordinateur, puisse donner son point de vue, son avis donc, sur un engagement que le président a eu à prendre. À travers cette démarche, la CODEL entend contribuer à faire du Burkina Faso un modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Je vous le disais en titre, plusieurs jeunes entrepreneurs de la COSI ont reçu des attestations ce 5 avril de la part du FAPE, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Ils ont été formés pendant 6 mois et demi en techniques appliquées de production et de vente des produits issus de la culture maraîchère comme le piment, la tomate et l'oignon. Suivez ce reportage de Edouard Ouedraogo, Yves Ramba et Yacouba Goro. C'est la preuve des 6 mois de formation reçus en technique de production des spéculations maraîchères pour ces jeunes de la commune de Sonon dans la région de la boucle de Moune. Ils sont environ 200 jeunes agro-entrepreneurs à bénéficier de cette opportunité de renforcement de capacités en matière agricole. Pour cette formation, il a fallu mobiliser environ 50 millions de francs CFA du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il faut dire que c'est une zone à vocation agro-silvopastorale dont les potentialités sont énormes. Le FAFPA, au vu en fait, donc, du dynamisme et de l'engagement des bénéficiaires, surtout qu'ils ont commencé à mettre en pratique en fait, donc, ce qu'ils ont appris, je pense que le FAFPA est toujours là et nous sommes prêts à les accompagner. Ils sont désormais mieux outillés pour la production, la conservation et la vente des produits maraîchers dans cette localité de la boucle du Moune. Dans le contenu, il y a plusieurs modules. D'abord, les itinéraires techniques de production et de conservation longue durée des oignons. La technique de conservation que nous avons ajoutée, conservation longue durée en plus, qui peut aller jusqu'à peut-être 6 mois, leur permettra de vendre presque au quadruple du prix actuel. La commune rurale de Sonon dispose des opportunités en termes de superficie aménageable pour la culture maraîchère. Et l'encadrement des jeunes agro-entrepreneurs n'est qu'un catalyseur pour une production rentable des produits maraîchers. Pour terminer, le parc automobile de la commune de Bobo Dioulasso s'est agrandi depuis ce jeudi avec l'entrée de 2 camions Benz, des engins remis par le maire de Bobo Dioulasso à la voirie pour faciliter l'enlèvement des ordures dans la ville. C'était au cours d'une cérémonie officielle à laquelle ont participé Karim Ilboudo et Mouni Baro. Suivez.
Des camions bennes pour renforcer les parcs automobiles des véhicules gros porteurs de la commune de Bobo Dioulasso. Les autorités communales de la ville se réjouissent donc de l'acquisition de ces engins lourds qui auront pour tâche d'appuyer les efforts de salubrité du conseil municipal de la ville. D'un coût d'environ 92 millions de francs CFA, ces camions devraient entrer en action les tout prochains jours. Bon, ça va servir quand même à l'assainissement de la ville, puisque quand vous vous rendez compte l'insalubrité au niveau de la zone, au niveau de la cité de Sia, c'est criard. Donc tant qu'on cure les caniveaux et qu'il n'y a pas de camions pour l'enlèvement de ces ordures, vous voyez ce que ça fait. C'est quand même une joie, en tout cas pour nous, de progressivement doter la commune de moyens logistiques pour pouvoir répondre à notre en tout cas, mission. En marge de la réception officielle des camions, le maire de la commune a aussi fait le point de la première session ordinaire de l'année 2018, tenue du 3 au 4 mars. L'importance de cette communication, de cet exercice, c'est réellement d'arriver à réduire les dépenses de fonctionnement de la commune et de faire profiter à la commune, en tout cas, tout ce qui est de ses biens. La situation de la commune sur les matières transférées, le fonctionnement des différents services était également à l'ordre du jour. Et c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Wendata Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour d'autres informations. D'ici là, passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.